Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous reposez. Voici le reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Il y a tellement de vérité dans ce passage, mais je vais juste, puisque nous sommes à une introduction, vous donner quelques éléments seulement. Là, Jésus était prêt à aller à la croix. Il avait vécu pendant 33 ans et demi. Il avait démontré devant tout Israël et les pays voisins, la Syrie, le Liban, tout cela qu'il était vraiment Seigneur. Les gens venaient de loin pour être guéris. Il a guéri même des Syrophéniciens, une femme syrophénicienne et sa fille. Donc les gens entendaient parler de lui, sa renommée était grande. Nous verrons que la vie de Jésus a été jalonnée de prière. Il a commencé de la prière et il a terminé de la prière. Mais toute sa vie, il priait. Et il est notre modèle. Et le voilà prêt à aller à la croix. Il se retrouve dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples pour pouvoir prier. J'ai été en Israël, j'ai vu le jardin de Gethsémane. Quand notre guide était en train de nous expliquer, ça m'a fait un pincement au cœur quand il expliquait pourquoi Jésus et ses disciples allaient souvent à Gethsémane. Ben, lui, il était de la Galilée, donc de Nazareth, qui est au nord. Et quand il descend sur Jérusalem, il prêche, il va au temple, il prêche. Mais quand il finit, il va où? Il va chez qui? Il n'y a personne pour le loger. Personne pour loger Jésus. Donc lui et ses disciples, c'est 12. Et puis quelquefois, il y a des femmes qui les suivaient. Ils allaient au jardin de Gethsémane. C'est un grand jardin. C'est là-bas qu'ils passaient la nuit. Donc Jésus dormait à la belle étoile. Il dormait dehors. Ça m'a fait un pincement. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il dormait dans un jardin. Il n'y a personne pour le recevoir, pour le loger. Personne. Donc lui et ses disciples se retiraient pour aller dans le jardin de Gethsémane. Et toutes les fois que Jésus était à Jérusalem, c'est à Gethsémane qu'ils passaient leur nuit. À la belle étoile. Le Fils de Dieu. Et au moment où il va passer par la croix, il va à Gethsémane. Regardez comment il va prier. La Bible dit, il fait quelques pas. Et puis, il fait quoi? Il se jette sur sa face. Donc, c'est sa position de prière. Les gens disent que c'est sa position préférée. C'est vrai, dans d'autres passages, il se met à genoux. Donc, il y a toutes sortes de positions dans la prière. On peut se mettre à genoux, on peut s'asseoir, on peut se lever. On peut se mettre sur sa face. Jésus, lui, il s'est mis sur sa face. Et il a commencé à implorer son Père. Il a commencé à prier. C'est aussi une position de prière. Se jeter sur sa face. Et il se met à prier. J'ai découvert quelque chose de très important. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Écoutez, Jésus savait dès l'origine
depuis le ciel, avant qu'il ne naisse, Jésus savait quand il venait sur la terre qu'il venait pour mourir. C'est la raison pour laquelle le Père lui a formé un corps. Il est venu pour donner sa vie en rançon. La Bible dit qu'il a été prédestiné avant la création du monde. Donc Jésus savait qu'il allait mourir. Et quand il partait, il a dit à ses disciples qu'il sera livré entre les mains des païens. Il savait, mais il se met à prier. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. On dirait en quelque sorte, c'est comme s'il allait contre la volonté de son Père. Il sait qu'il doit mourir, mais il prie quand même pour voir s'il est possible que la coupe, est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Tant que Dieu ne t'a pas dit très clairement, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire que ce que tu demandes là, je ne vais pas le faire. Dieu a mis une charge dans le corps de Paul. Il avait une souffrance qui l'empêchait de s'enorgueillir. Parce qu'il était à le 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut même pas exprimer. Et il est venu prêcher l'évangile. Dieu opérait de grands miracles. Quand c'est comme ça, on s'élève facilement, on se glorifie. Donc pour qu'il ne soit pas un orgueilleux, Dieu a mis une charde dans son corps. Il a dit lui-même un ange de Satan pour le souffleter. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'était une souffrance terrible. Et il a prié Dieu à 3 reprises. Et la 3e fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que ma puissance s'accomplit le mieux. Si tu es fort, ma puissance ne peut pas s'accomplir. Paul dit, bon, ah mais j'ai compris. Donc quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'accepte. Si c'est de ma faiblesse que la puissance de Dieu peut se manifester, j'accepte cet état de fait. Et il a accepté jusqu'à sa mort. Tant que Dieu ne t'a pas dit, ma fille, mon fils, je ne veux pas faire tel chose pour toi, tu dois prier comme Jésus a prié. Alléluia. Jésus savait bien que la situation n'allait pas changer. Mais la Bible dit, il a prié le Père pour demander quand même s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que Jésus savait ce qu'il attendait. Les souffrances qu'il attendait, les douleurs. Et comme il était dans un corps humain, s'il y avait la possibilité pour Jésus d'en être épargné, croyez-moi, s'il y avait une possibilité pour que Jésus soit épargné de la croix, Jésus l'aurait accepté avec joie. Mais il n'y avait aucune autre possibilité. Aucune. C'est pour cela que celui qui ne reçoit pas Jésus comme Seigneur ne peut pas aller au ciel. Celui qui ne croit pas en Jésus comme Fils de Dieu, qui ne croit pas en sa mort et en sa résurrection, qui ne le confesse pas comme Seigneur, il ne peut nullement être sauvé. Jésus a vu la croix, les douleurs, les souffrances. Et il aurait tellement aimé en être délivré. Tellement il aurait aimé en être délivré. Malheureusement, il fallait qu'il parte à la croix pour lui. Mais pour nous, il fallait qu'il parte à la croix. Parce que si Jésus ne mourait pas, il n'y avait aucune possibilité de salut. Jésus prie, sachant fort bien la volonté de son Père. Mais il prie quand même. À plus forte raison, nous les hommes, on ne connaît même pas souvent la volonté de Dieu dans un domaine. On ne sait pas si Dieu le veut, Dieu ne veut pas. On prie une fois, 2 fois, et puis on est fatigué. On dit Dieu s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Non, il faut prier, il faut insister jusqu'à ce que la volonté de Dieu te soit révélée. Jésus a finalement compris. Mais Jésus a prié combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Premièrement, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il est revenu vers les disciples, qu'il trouva endormis. Les disciples dormaient. Ils étaient fatigués. Ils ne savaient même pas ce que leur maître était en train d'endurer. Et il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. C'était la nuit. Ça veut dire quoi? Cela sous-entend quoi? Que quand Jésus s'est retiré, qu'il allait se jeter sur sa face, il a prié pendant combien de temps? Pendant 1 heure.
Quand il s'est jeté face contre terre et qu'il a commencé à prier, le minimum, c'est 1 heure de temps qu'il a fait. Et quand il revient, il fait la reproche à ses disciples. Vous n'avez pas pu prier même 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La prière, elle est importante. Pendant 1 heure de temps, Jésus se jette sa face et il prie. Dans d'autres passages, on ne va pas les toucher, au fur et à mesure, on va les développer, où il a prié jusqu'à ce que sa sueur devait comme des grumeaux de sang. La Bible dit qu'il pria avec instance, instamment. Donc Jésus a prié. Et quand il découvre qu'il n'y a plus de possibilité, il allie sa volonté à la volonté du Père. On dit s'éloigner une seconde fois et prier ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. S'il n'y a aucune autre possibilité que je dois boire forcément cette coupe, Père, que ta volonté soit faite. Donc Jésus se soumet à la volonté de son Père. On avait vu le dimanche dernier, la volonté, le désir, le vouloir de Dieu. Ce que Dieu veut, le désir de Dieu devrait s'accomplir dans la vie de Jésus. Mais Jésus a prié. Il a dit aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.